Mon petit frère, toute sa vie, on lui a dit crois pas au Père Noël, t'auras pas de cadeau. Je te jure. En plus, t'es musulman, t'auras pas de cadeau. Je te jure. Mais il a pas de cadeau pour l'Aïd aussi, alors que ça existe. Bizarre. Mon père, ça l'arrange, j'ai l'impression. Je te jure, parce qu'une fois, quand on était petit, il avait fait la queue à Disneyland pour s'asseoir sur les genoux du Père Noël. Le Père Noël, il dit une phrase qu'il dit à tous les enfants. Alors, j'ai reçu ta liste de cadeaux. Mon petit frère, il l'a regardé dans les yeux, il dit Wallah, tu mens. J'ai jamais fait ça. Tu vas peut-être mentir à Timothée derrière moi, mais tu vas pas mentir à moi. Mon petit frère, quand il lui a dit ça, le Père Noël, il l'a laissé partir. Il parlait à tous les enfants qui faisaient la queue. Oh, ça sert à rien que tu fasses la queue. Hein. Il ment. Il a converti toute la queue à l'islam. Noël. Les meilleurs événements que tu passes, c'est... Moi, j'ai fait des Noëls à Disneyland. Tu connais les Noëls, c'est trop bien. Oh là là. D'ailleurs, faut qu'on parle des attractions, là. On dit rien, là. Tu fais 6 heures de queue, 8 secondes de plaisir. On dirait... Non, on va pas aller sur ce terrain-là. Je suis sûr, des attractions. Moi, je me rappelle d'une attraction, on avait fait ça avec toute ma famille. On avait fait Space Mountain à Disneyland, il est trop bien. Et je me rappelle, ma mère, elle porte le voile. Au premier looping, ma mère, elle a perdu son voile. Et 3 secondes après, il y avait la photo. Je crois que vous avez pas compris. On est sorti de l'attraction, ma daronne en grand écran sans voile. Elle est rentrée musulmane, elle est sortie athée. C'est la magie de Noël. C'est la magie de Disney. Moi j'ai un pote, il a grave peur des michtos, ce fou. Il me dit fais attention à des meufs, elles sont attirées que par l'argent. T'es au RSA, frère. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, il y a un moment, c'est pas ton combat, quoi, tu vois. Tu n'es pas la cible, en fait. T'es même pas solvable, donc c'est pas... Elle va te gratter quoi, une canette de Tropico, en vrai? Il y a un moment, elle va bien se rendre compte qu'il n'y a rien à prendre. Le mec, il a peur des michtos, il devrait avoir peur des huissiers, quand même. Hein. En plus, je comprends pas ce délire d'avoir peur des... Non, mais parce que... Il n'y a aucun riche qui se plaint de ça, non? Moi, c'est mon but, hein, d'être michetonnable. C'est mon but, vraiment, dans la vie, c'est... Il m'est arrivé un truc, là, récemment, je vous promets que c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a créé un faux compte de moi sur Tinder. Il y a quelqu'un qui a créé un compte Tinder, qui a pris toutes mes photos de mes réseaux, qui a pris mon nom Tom pour draguer les gens sur Tinder. D'un côté, c'est horrible. De l'autre, je me dis... La classe quand même. Hein, j'espère qu'il cartonne, tu vois ce que je veux dire. C'est une de mes potes en fait qui a vu ça. Elle m'a dit ah putain t'as vu t'es sur Tinder. Je dis mais je suis pas sur Tinder. Elle m'a dit si regarde tiens regarde. J'ai regardé putain. Ma seule réaction c'était pourquoi il a choisi cette photo quoi en fait. Et puis ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé un message à cette personne tu vois. Et c'était horrible parce que le mec il a raconté n'importe quoi avec mon nom, mon identité. À un moment donné il a dit ouais j'adore les épinards. J'aime pas du tout les épinards, moi, c'est pas vrai. Puis j'ai continué à parler avec lui et au fur et à mesure j'ai vu que j'ai commencé un peu à m'attacher à cette personne. J'ai eu des sentiments pour moi-même en fait. Tu sais, je regardais son photo, son profil, sa bio, j'ai dit putain on est les mêmes. C'est fou quand même. Hein, et tu sais, je me suis demandé souvent, je me suis dit pourquoi la personne a fait ça, c'est méchant et quoi. Et après j'ai pris du recul et je me dis peut-être que ça partait d'un bon sentiment quoi. Peut-être le mec il voulait juste m'aider. Il voulait me faire une passe décisive. Peut-être que grâce à lui ce soir il y a une personne qui va venir me voir en me disant excuse-moi, t'es bien Tom? On se voit bien ce soir? Moi je vais être là, ouais, avec plaisir. Ah, trop bien. Mais du coup, c'est toi qui ramène les menottes? Oula non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Des fois, les Français, vous avez encore l'impression que vous êtes une nation forte. Vous avez oublié que vous êtes le seul pays au monde où on a giflé le président sans pression, on est d'accord là-dessus. Sans problème. C'est-à-dire que le mec, il reste tout le temps à l'Elysée, mais dès qu'il est sorti, on a dit, mais tu vas... La dernière fois que tu fais comme ça, vous... Et moi, ce qui me fout la haine, c'est qu'on n'a même pas giflé correctement. C'est ça qui me fout la haine, frère. Quand t'as la maillotte et les gilets jaunes derrière toi, il faut gifler avec conviction, frérot. Je te jure. Vous savez, c'est quoi la différence entre gifler et gifler correctement? Les Renois, nous, on sait, frère. Des fois, tu sais, quand on faisait des bêtises, nos parents, ils nous giflaient, c'était leur devoir pour nous corriger. Mais gifler correctement, ça ne relevait pas du devoir, ça relevait du désir, c'était l'envie. Tu vois, ils nous mettaient sur la banquette arrière, ils regardaient le rétroviseur. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'es giflé correctement. On arrivait à la maison, on dit c'est maintenant. Non, non, non. Pas maintenant, va manger. Après manger, je te jure. La nourriture, elle a un autre goût. Tu pensais à l'école, je vais rentrer, je vais comment? Regardez les autres, ils ne font même pas gifler correctement. Frérot, c'est ça qu'il méritait, Macron. C'est ça qu'il méritait, frère. Il a eu une vieille gifle d'un gars, on sait même pas c'est qui, frère.
Il paraît que c'est pas bien les cotons-tiges. Ça abîme les tympans et tout. Tous les jours, quotidiennement, j'y vais, je suis là. Pas trop dedans. Mais quand même. Mais pas trop. C'est vrai, j'aime tout. À chaque fois, je suis en poker face, mais dans ma tête, c'est oh oui, c'est trop bien. Vous aussi? Vous êtes plutôt touilleur ou tourneur en vrai? Il y a deux types de coton-tige, hein, c'est vrai. Je dis ça parce qu'il y en a, ils tournent comme ça. Ça me dégoûte, ouais, moi aussi. Tu sais, ils sont là, ils tournent avec les yeux au ciel, le petit doigt levé. On dirait que c'est la classe, hein. On dirait qu'ils tournent du caviar. Gars, tu tournes ta merde comme tout le monde, hein. Je sais pas pourquoi le petit doigt il est levé, genre il prend trop la confiance, le petit doigt. On dirait il regarde le coton-tige, tu sais, il est en mode j'étais à ta place avant. Mais maintenant, j'ai délégué mon petit gars. Moi je suis une touilleuse. Moi ce que je fais, c'est je touille comme une bosse. Après je regarde, je suis oh, cochon. Et je recommence. Et on n'a pas un problème en France, vous trouvez pas? T'sais, à 25 ans, on rêve tous d'être en CDI, à 30, tous d'être au chômage. Si on est là, rupture conventionnelle hein. Bonjour, je veux bien aller chez vous, mais est-ce que vous faites des ruptures conventionnelles? Ça y est, vous êtes pas trop gêné à côté de votre manager, c'est bon là. Ah, c'est vrai, moi j'ai fait un truc, j'ai fait l'abandon de poste, vous voyez ce que c'est ça? Pour obtenir... Putain, toi t'as déjà abandonné ton poste depuis des années quoi. Ça va toi? Ouais, t'as abandonné toi aussi ou pas? Moi j'attire un type de meuf précis. Tout le temps elles me disent la même chose. Moi le physique je m'en fous. Non. Non, tu t'en fous pas. T'es hyper superficiel et t'es avec moi parce que je suis en avion de chasse. Arrête. Faut arrêter de dire des trucs comme ça, je te jure. Vraiment ça me casse les couilles. C'est comme j'aime trop, t'es un nounours. Je suis pas un nounours. Je suis pas un nounours. Moi c'est la rue, je suis un tigre. Y a pas de nounours. J'ai jamais compris ce genre de truc, je te jure. En fait, je crois que une femme, elle te drague comme elle aurait aimé que tu la dragues. Parce que les femmes, elles ont une intelligence émotionnelle que nous, on n'a pas. Tu vois, c'est-à-dire, elles se disent, faut aller au-delà du physique. Du coup, elles pensent nous faire plaisir quand elles disent, moi, ce qui m'attire, c'est pas le physique, c'est autre chose. On s'en fout de autre chose. Dis-moi, je suis teubé, je m'en bats les steaks, je te jure. Alors que nous, c'est le contraire, les hommes. Tu vois, si y en a en couple, tu demandes à ton mec, qu'est-ce que tu préfères chez moi? Franchement, il y a de grandes chances qu'ils disent ton fiac ou un truc du genre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, tu vas dire, non, j'aimerais que tu penses ma façon de penser, mon analyse. Non. Faut switcher. C'est pour ça qu'il y en a qui deviennent homosexuels. Ils ont compris que... Non, j'annule cette dernière blague. On dirait un coming out pourri. J'ai appris ce que ça veut dire CFA, ça veut dire Communauté Financière Africaine, CFA. Avant, ça voulait dire Colonie Française d'Afrique, CFA. On n'a pas changé les initiales, je sais pas si vous réalisez, c'est un peu comme si t'allais en Allemagne, tu vois un policier avec un brassard SS, tu fais mais ça c'est quoi ça? Ça? Super sympa. On a fait... Bizarre. Et pourquoi il y a écrit nazi? Nous aimons zone interdite. C'est bien quoi là. Et la croix gammée pour le style. On était à Abidjan, il y a pas début août. Début août à Abidjan, c'est la fête de l'indépendance nationale. De nous. Ouais, dans cette région du monde, les fêtes de l'indépendance, c'est de nous directement. Je vous jure, c'est vrai. On monte dans un taxi, il nous amène du boulevard Valéry Giscard d'Estaing au boulevard François Mitterrand. Sur le trajet, on écoute Radio France Internationale. On paye en francs. Je lui parle en français, je lui dis, au fait, bonne soirée, c'est quand l'indépendance? Il me dit, c'est quand vous voulez. Ce soir, c'est Noël pour les catholiques, c'est Hanouka pour les juifs et les musulmans. Bon, les musulmans, ils ont toujours un truc à célébrer, que ce soit le 11 septembre, des conneries. Ah, je rigole, je vais pas faire de blagues sur les musulmans parce que j'aime la vie. Après, je me suis dit, Noël, ça peut pas être une fête musulmane. Hein, le Père Noël, il peut pas être musulman, les gars. Un grand barbu qui laisse des colis abandonnés. En 20 minutes, il est au QTF. Hein, CNews, il le voit passer, il a crié « Ho 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 Akbar !» Il peut pas être juif non plus, le Père Noël. Ah bah, on a essayé de faire passer des juifs dans des cheminées, ça s'est mal passé la dernière fois. Oh, je m'attendais pas à une telle réaction, les gars. C'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Donc, évidemment, c'est un catholique, les gars. Évidemment que le Père Noël, le vieux monsieur qui donne des cadeaux aux enfants.
colle. Si je veux un appart, je suis obligé de mentir, j'ai pas le choix. J'étais dans une agence immobilière, je rentre, le mec de l'agence il me dit monsieur, il faudrait un salaire qui fait 3 fois le montant du loyer. Je vais dire bah ça m'arrange pas du tout. Une fois j'ai pas, donc 3. Ah, t'es gourmand hein. Du coup j'ai fait quoi? Je suis parti faire un faux dossier. Et le faux dossier c'est bien, soit t'as l'appartement, soit tu finis en prison. Dans tous les cas t'es logé toi à la fin. T'as un toit sur la tête quoi. Et j'ai un pote qui fait ça, il s'appelle Nabil. Je vais le voir, je dis s'il te plaît Nabil, je suis en galère frérot. Fais-moi des fausses fiches de paye à 1500 €. L'autre il pète les plombs, il me dit 1500 €, il me dit mais t'es fou quoi. Il me dit augmente. On négociait mon salaire là. Il était content de mon travail dans l'entreprise apparemment. Il m'a donné une promotion. Je vais faire la visite à Paris, sauf que c'est une chambre de bonne, 9 mètres carrés. Ça se visite rapidement cette merde hein. Je suis arrivé, le propriétaire il a ouvert la porte, je fais waouh, il a fermé, fin de la visite hein. Pas de pièces cachées, rien, on aurait pu le faire en FaceTime hein, pourquoi? Et tu sais, à la fin de la visite, c'est chacun notre tour à Paris, et c'est à moi, je donne le dossier au proprio. Je dis, tenez monsieur, il prend le dossier, il tourne les feuilles, comme ça, je vois sa tête, elle se décompose. Il me regarde, il me dit, vous touchez 5000 €. Et vous voulez un 9 mètres carrés. Je dis, je suis resté simple. J'ai pas pris la grosse tête, quoi, c'est... Et le propriétaire il dit bah, je vais garder votre dossier monsieur. Sauf que moi j'entends quoi? Je garde des preuves pour la police. Donc je rentre dans un délire où je veux récupérer le dossier que je viens de lui donner. Ça n'a aucun sens. Je suis là, bah finalement rendez-moi le dossier s'il vous plaît. Je viens de changer d'avis là quoi. Et l'autre il comprend pas, il dit mais si vous avez l'appartement, comment je vous contacte? Je dis mais c'est moi je te contacte. Donne-moi.